Bonjour, j'aime faire de temps en temps des vidéos comme ça où le soleil et la nature ont la part belle plus que mon visage ou ma personne qui finalement n'est pas si important. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'amour parce que dans ce terrain incognita, vous avez vu, on balaye assez large et je refuse de cantonner la notion de santé à des paramètres aussi étroits que ce que nous mangeons ou même notre rythme de vie. Comme je vous l'ai montré, il y a un standard. Il y a vraiment un standard au niveau physique, et il y a une normalité, et tout ce qui dévie de cette normalité demande adaptation. Il y a une normalité au niveau des rapports humains, il y a une normalité au niveau du rythme de vie, du repos, du travail, et il y a une normalité au niveau spirituel aussi. J'ai essayé de vous le démontrer de manière assez manifeste. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce mot, de l'amour, parce que l'amour, c'est un mot, on l'entend dans les chansons, dans les messages, je t'aime, à tout va. Et puis, deux mois après, les personnes se tapent dessus et s'insultent allègrement. Donc il y a un côté quand même assez surprenant là-dedans. Et donc cette vidéo, j'aurais pu l'appeler « L'amour est un choix ». L'amour n'est pas une émotion, parce que finalement, aimer celui qui nous aime, franchement, c'est pas particulièrement difficile. Moi, j'appelle pas ça de l'amour. Aimer celui qui nous aime, il n'y a aucun bien à ça particulièrement. Aimer parce qu'on ressent l'émotion, ça ne demande pas non plus d'effort. On ressent l'émotion, on a une émotion. L'autre nous fait du bien, l'autre est gentil avec nous, l'autre nous attire. Et puis finalement, on va vers lui. C'est aimer de façon circonstanciée. C'est-à-dire que ça va, ça vient. L'autre est gentil, tu l'aimes. L'autre n'est pas gentil, tu l'aimes pas. Je te cause plus. Par contre, aimer celui qui nous rejette, aimer celui qui nous calomnie, aimer celui qui nous crache dessus. Ah, voilà un changement radical. Finalement, aimer en toutes circonstances, sans aucune émotion, en dehors de toute émotion. Aimer parce qu'on a fait le choix d'aimer. Alors, pour moi, il y a un texte magnifique que je vous ai peut-être déjà lu, mais que je tiens vraiment à vous relire, qui définit vraiment ce que c'est que l'amour. Bien loin de cette espèce d'émotion surannée qui va, qui vient, qui est la caractéristique du monde, de l'amour selon le monde. Ben moi, je vais vous montrer ce que c'est que l'amour selon Dieu, vraiment le standard de l'amour. C'est dans les évangiles, c'est un passage vraiment très connu dans Corinthiens, 1 Corinthiens 13, et je le trouve vraiment édifiant. En effet, supposons que je parle la langue des hommes, et même celle des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Wow. Ben ça, c'est ce que je reconnais comme le standard de l'amour, la définition de l'amour. Et ce type d'amour-là ne vient pas d'une émotion. C'est un choix délibéré. Tu te dis qu'en toutes circonstances, quoi que ce soit qu'il se passe, quoi que ce soit que l'on fasse devant toi, quoi que ce soit que te fasse l'autre, eh bien, il n'y a pas de raison de répondre autrement que comme ça. Parce qu'en fait, seul l'amour transforme. Le reste est vain. Est-ce que tu as déjà vu, quand quelqu'un te crache dessus, que ton agressivité en retour, que ton mépris en retour, que ta violence en retour, transforme la situation? Ah ouais, elle va la transformer de pire en pire, automatiquement. Et seul l'amour peut permettre de changer tout ça. La violence, le rejet, la condamnation ne conduisent au mieux qu'à un changement extérieur, mais au final, qu'est-ce qui se passe? Le cœur s'endurcit. Il s'endurcit terriblement. Et seul l'amour et le soin à l'autre peuvent faire fondre littéralement les cœurs les plus endurcis. D'une certaine manière, je ne sais pas si vous réalisez, mais la violence, c'est l'escalade et la lâcheté. Parce que pour aimer tel que c'est défini dans 1 Corinthiens 13, eh bien, il faut un courage absolu. Pourquoi? Parce que dans ce courage absolu, tu t'exposes énormément. Quand tu aimes l'autre, même s'il te moleste, même s'il te violente, ça veut dire que tu refuses d'exercer ta violence vis-à-vis de lui.
Et à ce moment-là, eh bien, c'est un courage absolu qu'il te faut pour être comme un arbre qui est au milieu de la forêt s'embrase littéralement, le feu passe d'arbre en arbre, et toi tu te fais lécher par les flammes et tu refuses de prendre feu. Tu refuses de participer à ce jeu terrible qui est le jeu de prendre feu les uns les autres, qui n'est que la colère et la violence. Finalement, c'est un amour pour l'autre, quelles que soient les circonstances. Et ça, comme on définit les différents critères qui demandent une adaptation, eh bien je pense que ça, c'est un des standards. C'est ce que je postule, c'est ma foi. Je postule que c'est un des standards de l'humain, une normalité de l'humain. Et que toute autre forme d'amour circonstancié lié au monde est une déviation qui nous fait souffrir à l'intérieur délibérément. Alors, il faut voir quand même la puissance de cet amour-là. On peut citer deux exemples dans l'histoire, il y en a des multiples, mais on a deux exemples qui viennent en tête immédiatement. Gandhi par exemple. Gandhi a dit lui-même, dans un livre que j'avais lu, un entretien qu'il avait eu avec un ami qui était un pasteur, un ami à lui, pas à moi, mais un ami à lui qui était pasteur, il disait « Je suis persuadé qu'il faut prendre les paroles de Jésus à la lettre. Lorsqu'on te frappe sur une joue, tends l'autre. » Et c'est ce qu'il a fait lors de sa révolution pacifiste contre l'occupant anglais. On a évité une guerre et on a évité énormément de sang versé. Il a réussi une performance que la violence et la lutte armée n'auraient jamais réussi à obtenir. Mais on peut pousser plus loin encore, plus loin que Gandhi, parce que Gandhi s'est inspiré de Jésus. Il y en a un qui a vraiment pris à bras le corps les paroles de l'Évangile, c'est Martin Luther King. Dans son combat pour les Noirs américains, il a repris les techniques de Gandhi, mais il est allé jusqu'au bout de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, que je vais vous lire tout à l'heure. Car il a clairement énoncé qu'il refuserait dans ses rangs les Noirs qui avaient encore de la haine pour les Blancs. Il est même encore allé plus loin, il faut lire Martin Luther King, mais il a exigé de ceux qui le rejoignaient qu'ils aiment les Américains blancs. Vous vous rendez compte de ce scandale? Aimez vos ennemis. Parce qu'il avait compris que l'amour est d'une puissance colossale et que pour renverser la situation de ségrégation, eh bien, s'il fallait faire appel à cette puissance colossale et qu'on ne pouvait pas y faire appel en n'en prenant qu'une petite partie, une partie congrue. Il avait compris que pour accéder à cette puissance totale, eh bien, il fallait se saisir de la complétude de la chose, c'est-à-dire tout prendre, aimer vos ennemis. Vous vous rendez compte de ce... Alors, beaucoup de Noirs américains ont été sauvés. Et le modèle de Martin Luther King, c'était clair, c'était les évangiles et c'était Jésus lui-même. Il l'a dit lui-même, on a pris ça à la lettre. Pourquoi? Parce qu'il avait déterminé que c'était le standard. Il a dit, c'est le standard de rapport à l'autre. Et donc il a fait ce pari et il en a vu les fruits. Et comme dans tout modèle, on fait un pari et on en voit les fruits. D'ailleurs, on peut dire qu'il a vécu jusqu'au bout le commandement, puisque un peu plus loin dans les évangiles, on dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime, et il est mort. Alors effectivement, on va te dire, ouais, mais c'est pas une réussite. Alors effectivement, si tu considères que ta vie, elle s'arrête à la vie là, ici, la vie charnelle, effectivement, c'est très dur d'aimer. Et oui, parce que ta vie peut être mise en danger. Quand tu vas vers l'autre avec amour alors que l'autre te violente, il y a le risque, effectivement, de perdre ta vie, en tout cas de perdre cette vie-là. Mais si tu as une espérance qui est bien plus grande, alors à ce moment-là, ça ne pose aucun problème. Et effectivement, il faut obligatoirement, pour aimer pleinement, avoir l'espérance dans une vie d'après. Ça me semble absolument inéluctable. On sent bien d'ailleurs qu'aimer de cette manière est éminemment dangereux, puisque ça peut aller jusqu'à donner sa vie, comme Martin Luther King. D'ailleurs, il y a un grand biologiste qui s'appelle Selyet, S-E-L-Y-E-T, qui a été un peu le découvreur des mécanismes du stress et qui avait dit une phrase moi, que je trouvais assez rigolote. Il disait ce que demande la Bible en termes d'amour est impossible et dangereux pour la survie humaine. C'est clair, c'est impossible et dangereux pour la survie humaine. Oui, parce que quelque part, ça va à l'encontre du système lutte, fuite, paralysie. Vous savez, ce système d'alerte. Mais quelque part, tu vas contre ça. Nous sommes instinctivement programmés pour nous protéger, faire des réserves, protéger notre territoire. Finalement, notre amour, il doit se limiter à la raison sociale. C'est-à-dire, tu protèges tes biens, tu protèges ta famille, et puis ça s'arrête là. C'est pas de l'amour. C'est définitivement pas de l'amour. Mais on ne peut pas aimer, même avec la meilleure volonté du monde, effectivement, si on tient encore beaucoup trop
à sa vie, si on tient beaucoup trop à ses privilèges, si on tient beaucoup trop à son image, à sa personnalité, à ses biens, quand l'autre te moleste finalement, eh bien, si tu n'as rien à perdre, si tu ne crains rien, tu peux aller vers lui complètement nu et te présenter nu face à lui. Et à ce moment-là, tu vas voir les résultats de l'amour se produire. Ça, c'est le standard. C'est le standard vraiment de l'amour et c'est la puissance colossale de l'amour que j'ai envie d'illustrer. Je l'ai expérimenté des tas de fois dans ma vie. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui instinctivement est extrêmement violent. J'ai appris à me défendre de façon violente. Et quand je parle de me défendre de façon violente, j'avais un comportement véritablement de pitbull. Hein. C'est-à-dire qu'à la moindre agression, je réagissais par 10, par 100. Je sautais à la gorge. Ma défense, c'était l'attaque, automatiquement. Et qu'est-ce que j'ai récolté avec ça? J'ai récolté que des coups, des membres cassés et des situations où j'ai failli perdre la vie. Ça, je l'ai fait, le constat. Et un jour, j'ai lu ce nouveau standard. Et je me suis dit, comme tout nouveau modèle, hein, comme quand vous avez eu besoin de croire que les jus allaient changer votre vie, je me suis dit, tiens, voyons, ce standard qu'on nous propose, je vais y croire et puis je vais voir ce que ça donne. Et j'ai essayé. Alors je vais vous dire, comme je vous l'ai dit, il faut un courage incroyable pour, quand quelqu'un t'insulte, se moque de toi, te méprise, ne pas réagir, ne pas réagir, ne pas réagir, ne pas réagir. Par contre, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que pour la première fois de ma vie, l'autre était transformé. Parce que au final, qu'est-ce qui nous importe? Qu'est-ce qui nous importe? Que l'autre change de comportement ou que l'autre soit tué? Ah, bonne question, hein? Bonne question. Quand quelqu'un t'agresse, est-ce que tu as besoin qu'il change de comportement ou est-ce que tu as besoin qu'il soit tué? Est-ce que tu as besoin qu'il soit neutralisé? Toute la justice du monde et la justice des hommes, c'est neutralisé. Hein, ça ne laisse aucune place à la repentance, aucune place à la rédemption. On ne connaît pas. La personne est coupable, elle part en prison, elle va être enfermée, voire condamnée à la chaise électrique dans certains pays. Ça, c'est la justice des hommes. Et cette justice des hommes, elle méconnaît complètement l'amour. Elle méconnaît définitivement l'amour et elle transforme les hommes en bêtes féroces. C'est-à-dire que toute démarche comme ça qui vient de l'extérieur pour conditionner la personne amènera au mieux et encore à un changement de comportement. Mais ce changement de comportement, il tiendra le temps que la coercition sera maintenue. Par contre, il n'y a aucun changement au niveau du cœur. Le seul moyen de changer le cœur de l'autre, c'est de lui répondre par de l'amour et de faire définitivement le choix de l'amour. Et pour que ce choix il soit extrêmement efficace comme il doit l'être, eh bien, il ne faut pas qu'il soit circonstancié. Il faut qu'il soit tout le temps, définitivement tout le temps. Quoi que ce soit que fait l'autre, je n'ai aucune raison valable de lui répondre avec autre chose que de l'amour, du soin et de la bienveillance. Aucune. Je n'ai aucune justification. Alors oui, bien sûr, l'autre m'a fait ceci, m'a fait cela, Et alors? Et qu'est-ce que t'en fais? Quelle est ta responsabilité là-dedans? Et donc, pour terminer un petit peu avec ça, parce que moi c'est un standard qui m'importe beaucoup et je vous le livre non pas comme un dogme, mais comme une invitation à aller expérimenter autre chose dans vos rapports humains. Allez expérimenter l'incroyable puissance de l'amour, l'incroyable puissance du choix de l'amour. Et comme je vous dis, je crois quand même que pour aller au bout de ce choix, il faut quand même avoir une espérance dans une vie après cette vie. Sinon, c'est un petit peu mal parti, on n'arrivera pas à s'exposer suffisamment. Mais bon, ça, je vous le livre comme un petit caillou blanc. J'avais envie de vous lire ce qui a été mentionné précédemment, qui s'appelle le Sermon sur la montagne, qui là aussi pour moi est vraiment un texte de référence sur le rapport qu'on peut avoir aux autres et le rapport qu'on peut avoir à la violence. C'est dans Matthieu 5. Que votre parole soit un oui et que votre parole soit un non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Soyez donc
parfait. Alors moi, c'est vrai que en quelques années de vie, j'ai pu expérimenter la puissance colossale. Et je veux dire, je l'ai d'autant plus expérimenté qu'il y a eu des moments ces 6 dernières années où je me suis fait copieusement cracher dessus, copieusement insulter. Et pour un caractère bouillant comme le mien, c'est très dur. Je me souviens même d'un soir où un journal, si on peut appeler ça un journal, mais bon, un journal m'a prévenu qu'ils allaient faire un article qui allait littéralement être calomnieux vis-à-vis de moi, d'une personne qui ne me connaissait absolument pas. Donc moi, bien sûr, ce qui montait, c'est la défense. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? J'ai même pris mon téléphone pour appeler le journaliste pour dire mais on ne se connaît pas, pourquoi tu me fais ça? Tu vas me causer beaucoup de tort. Et je sentais que ça se rebellait en moi et l'agressivité et l'énervement montaient. Et là, je me souviens toujours, ma femme m'a interpellé, elle m'a dit écoute, de deux choses l'une. Le travail, l'activité que tu fais va beaucoup t'exposer. Donc automatiquement, tu vas te faire énormément calomnier. Alors, soit tu fais le choix de l'amour, soit tu arrêtes ça parce que tu vas me développer un cancer très rapidement. J'ai vécu un vrai temps de crise et j'ai choisi l'amour. Et chose extraordinaire, souvent les gens me disent « Ah mais toi tu dois être persécuté, tu dois avoir des problèmes avec des tas de gens, avec l'ordre des ceci et le syndicat des cela. » Je n'ai aucun problème. En 6 ans, je n'ai eu jamais aucun problème. On fantasme les difficultés. Non, je ne suis poursuivi par personne, je ne suis hors la loi de personne, je suis en paix avec à peu près tout le monde, je ne me connais pas d'ennemis, tout va bien. Pourquoi? Simplement parce que j'ai fait le choix de l'amour et de ne pas répondre par la violence à la violence. Alors dans ce terrain incognita, je vous encourage vraiment à réfléchir à votre mode de réponse et à ce choix de l'amour. Je n'impose aucun dogme, je vous propose un modèle et comme le modèle alimentaire, il démontre sa puissance par son utilisation et par les fruits qu'il apporte. Donc je vous encourage à faire ce choix de l'amour et aller voir l'extraordinaire puissance de transformation de soi-même et des autres qu'il y a dans le simple fait de faire ce choix définitivement. Je vous souhaite une bonne régénération, une régénération qui va bien au-delà de la régénération du système intestinal. Il y a régénération des pensées et surtout régénération du cœur et transformer ce cœur qu'on a parfois comme un cœur de pierre à force de coups en un cœur, vraiment un cœur de chair. Je vous souhaite une bonne régénération. Pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui aiment bien les couchers de soleil comme ça dans lesquels je partage ma foi, je vous rappelle que le dimanche 18 décembre, en marge de Terra Incognita et non pas au sein de l'association Régénère. C'est une démarche qui m'est totalement personnelle, que j'organise personnellement parce que j'ai à cœur de partager le meilleur avec tous ceux que ça intéresse. Eh bien, je propose le dimanche 18 décembre de se retrouver dans les Pyrénées-Orientales, à côté d'un petit village qui s'appelle Montesco. Toutes les informations sont sur le site Régénère, pour une journée de partage, où je partagerai ma foi, où il y aura pas mal de témoignages, et je vous expliquerai quelle est mon approche non religieuse de mon identité chrétienne. Je vous souhaite une bonne régénération, je vous souhaite de faire le choix de l'amour.